Salut les joueurs, je vous l'avais proposé, feuilletons ensemble quelques White Dwarf qui ont marqué peut-être l'époque White Dwarf. Et je vais vous commencer ce premier numéro. Alors attention, premier numéro dans le désordre, parce que je vais en prendre des numéros dans le désordre. J'ai commencé avec un numéro qui a marqué certainement, c'est donc le numéro 105. Nous sommes en janvier 2003. Et janvier 2003, on y voit spécial Roi des Tombes de Khemri. Spécial Roi des Tombes de Khemri, c'est une armée que l'on retrouve maintenant de nos jours avec The Old World. C'est une des nouvelles armées qui sont de nouveau rééditées, de nouveau présentées. Eh bien, on va voir comment elles étaient annoncées à l'époque, en janvier 2003. C'est ce que je vous propose de découvrir. On va feuilleter le magazine et puis on va s'appesantir un tout petit peu plus, bien sûr, puisque c'est le thème sur les tombes de Khemri. Allez, c'est tout de suite. Eh bien, voici ce magazine. Donc, c'est le magazine un peu standard à l'époque. Hein. On termine toujours par les ventes par correspondance. Toujours merveilleux pour pouvoir découvrir les figurines. Mais ça, on le verra à la fin. On commence donc par le 105 janvier 2003. Avec l'éditorial, avec le nain blanc et les bonnes tronches de ces années folles, de ces années 2003, si encore proches de ces années 90. Voilà. Avec des terrains de bataille à l'ancienne, comme on pourrait dire. Donc, Mort aux érotiques, ça c'est un chasseur de démons. J'ai possédé ce numéro que j'ai revendu. Vous le savez peut-être pas, mais en fait, Warhammer 40 000, j'ai jamais accroché. Donc voilà. Ne manquez pas notre prochain rapport de bataille pour Warhammer qui opposera les rois des tombes défendant leur terre natale face à une croisade bretonnienne. Donc des croisés bretonniers, des chevaliers du Graal en croisée, donc peint pour l'occasion. Ah, ça c'est... oui, on verra ça. Par contre, c'est les sorties du mois. Et on commence avec la grande sortie, puisque c'était l'armée qui venait de sortir. Cette grande sortie, où on retrouve donc pour 10 € un roi des tombes, pour 12,50 € un prêtre liche roi des tombes, et le livre d'armée pour une somme de 17,50 €. Je crois que ça a doublé quasiment. En tout cas, les prix ont quasiment doublé, si ce n'est pas triplé. Voilà, on regarde les figurines de plus près. Elles sont sublimes. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce côté un petit peu old school. Elles ont été rééditées. La plupart ont été rééditées. Pour le guerrier des tombes, là, pour les guerriers des rois des tombes, eh bien, vous avez un dragon en plus. Bon, il n'est pas très joli. Pour être franc avec vous, je ne l'aime pas beaucoup. Ouais, j'ai jamais vraiment trop aimé les squelettes. C'était des joueurs avec moi qui avaient une armée de squelettes, qui s'en servaient très très bien d'ailleurs, n'est-ce pas Yann? Mais bon, moi c'était pas ça quoi. C'était pas ça. Les affronter ne m'a jamais porté chance. Donc voilà, les guerriers squelettes, et il y en a d'autres alors derrière. Un géant d'os des rois des tombes, des pièces qui sont intéressantes, et bien sûr une catapulte à crâne hurlant qui rappelle tellement les catapultes de nos pauvres gobelins. Voilà, dans des jolies boîtes que je n'ai pas tout à fait connues. Une nuée des tombes qui peuvent éventuellement, avec du rabio, hein, vous pouvez en constituer ces figurines nuées des tombes. Moi j'ai constitué mes rabios de nuées de rats à partir de rabios et puis donc des déchets en fait des grappes, et en imprimant un socle en impression 3D, et ça fait très très bien. Le courrier des lecteurs était très intéressant parce que c'est quelque chose qui va alimenter Game Workshop et qui l'alimente encore toujours. C'est toujours trop cher. Donc je prends le bonjour, etc. pour dire que comment ça se fait qu'il y a un petit peu de prix qui sont aussi chers, etc. Surtout, et ça se convient encore plus de nos jours, puisque les figurines sont les mêmes, donc j'imagine que les moules sont plus que rentabilisés. Les remettre au goût du jour, et ça n'a pas été le cas. Bon, enfin bref. Donc, voilà, il y a de l'argent à se faire, je crois que... mais on tire un peu sur les prix, mais c'est un secteur de niche à la... Côté de ça, bon. Le roi des tombes, donc note des concepteurs, ça c'est intéressant, c'est Gavin Traub qui faisait donc la petite notion, et on y retrouve justement comment ces rois des tombes ont été conçus.
avec, donc en expliquant qu'ils avaient déjà été abordés dans les listes d'armées, puis là maintenant il était temps de leur faire une vraie liste, et on voulait leur mettre donc des impressions, avec des impressions égyptiennes, etc. Alors c'est ce qu'on retrouve ici, hein, c'était une armée qui était avec les contes vampires, et puis progressivement on voit ces guerriers squelettes équipés de diverses façons. Il y a eu des essais où il y a eu des propositions de guerriers squelettes roi des tombes, roi des tombes, donc avec des essais joueurs, et puis ils ont amélioré les choses. Voilà, donc lorsqu'on regarde des armées encore et toujours, ce qui nous intéresse quand même, c'est la figurine. Voilà, c'est joli, hein. Le prêtre liche. Il faut savoir que ces armées, très souvent, moi ce que je m'en souviens, c'est qu'il y avait un problème, c'est que c'est le sorcier qui faisait animer les morts. Et si le sorcier explose, et ben ça y est, c'est fini. Donc il fallait vraiment essayer d'avoir le sorcier avant tout. Je ne sais pas si c'est encore valable, hein. Donc voilà, il explique bien, j'ai rédigé la première version de la liste d'armées des rois des tombes. Ces unités de base regroupent des squelettes, des fantassins, dotés d'un équipement qui diffère de celui de leurs cousins, servant dans les armées de vampires. Des cavaliers squelettes plus légers, plus flexibles que les chevaliers noirs, et bien sûr des chars squelettes, etc., etc. Donc il voulait rajouter des choses, hein, des insectes morts-vivants capables d'entrer en jeu sous les pieds de l'ennemi, ce qui n'a absolument rien à voir avec les scarabées carnivores de la momie. Je ne sais pas si c'est encore valable ça, hein. Voilà. Et petit à petit, les choses se font. Donc l'état de production, les illustrations insérées aux endroits appropriés, et c'est la conception du livre qui apparaît. Donc là, on voit les scorpions attaquer les serviteurs de l'armée, avec des nuées. Et ici, un magnifique cher squelette. Le grand Cétra, le plus puissant de tous les rois des tombes. Et maintenant, ce char avec ce qui était bien à l'époque, c'est qu'il y avait des constructions, voilà, comment customiser un char, etc. Et donc assembler un char de roi des tombes avec des petites astuces, notamment, ben voilà, attention, mettez bien vos pièces, ne collez pas tout de suite, placer, peindre, donc comment faire les éclaircissements. Et je trouvais ça clair par rapport à justement les numéros 400 et quelques, 500. Je trouve ça très clair, très joli. Alors bien sûr il n'y a pas de peinture contraste, alors on plaçait par différentes étapes, alors qu'un seul coup de peinture contraste maintenant suffit. Un Skeleton Horde si je ne me trompe pas. Les chroniques, parce que forcément la chronique générale est en train d'être changée forcément avec une nouvelle liste d'armées. Donc la chronique de moins 2500 à 2000, et c'est pour accompagner la sortie du livre d'armée. Donc voici la chronologie. On y retrouve plein de choses. Vous voyez, voilà. Donc 2505 à nos jours. Et ça y est. Alors un joueur vétéran qui a attendu 4 ans pour voir le roi des tombes, et il aime ça. Donc il nous explique, il est motivé, il adore, c'est trop bien. Et il peut enfin déployer des squelettes préférés dans toute leur gloire, c'est super. Et puis bon, il y a toujours une certaine recherche, hein. Alors regardons encore et toujours cette fameuse catapulte, peinte et très jolie. Donc l'arme secrète, le roi des tombes, qui est un roi ou un prince, on ne sait pas trop bien. La cavalerie lourde, et puis les féroces statues mort-vivantes, des Uadi, voilà, qui évoquent vraiment l'Égypte, hein, quand même. Alors voilà, il y a des héliophantes, et ça c'est les fameux sorciers. Donc il y a vraiment pas mal de pages, hein. On est déjà à la page 24, toujours consacrée au roi des tombes. Ça complète bien le livre d'armée, puisque bah, c'est notes des concepteurs, c'est unités sacrifiables, les petits chars, les petits trucs, etc. Et pour résumer les forces et faiblesses de cette armée. Alors voilà, nombreuses opportunités de conversion, les forces, c'est la manœuvrabilité, la magie implacable, flexibilité dans le choix des troupes, excellente machine de guerre, unité solide et redoutable, puissance d'objets magiques. Bref, elle est tellement mieux que les précédentes armées, bien sûr. C'est ça le problème aussi avec Game Workshop, c'est que tout est toujours de mieux en mieux. Mais en fait, de plus en plus, ou de pire en pire. Heavy Metal, ça c'est la boîte qui peint les figurines Game Workshop. Et voici un masterclass, comment réaliser Cétra l'impérissable. Donc des petits conseils avec les parchemins. Et voici le Cétra l'impérissable.
en photo avec sans reflet, ça serait mieux. Voilà, je pense que là je l'ai bien. Vous pourrez voir. Donc il y a quand même des petites choses. Et puis bon, malheureusement. Allez, on arrive sur Warhammer 40 000. Alors je vais passer ici très rapidement les machines de description, les chapitres. Il y a Chasseur de démons, Rituel d'exorcisme, puisqu'en fait c'est quelque chose qui était nouveau, hein, Chasseur de démons. Donc on en parle. Les scénarios pour les bandes du chaos, et ça c'est intéressant. Très intéressant parce que il y a quelques conseils, quelques petites choses. Donc les bandes du chaos. Le review de la liche, très bien. Tentation divine, nous sommes ici sur quelqu'un qui nous annonce en fait qu'il il collectionne les figurines, il les peint et joue. Et c'est attribué un budget. Le budget en 2003 était de 50 € par mois, c'est déjà pas mal. Hein, et ça fait quelques mois que Paul Sauer collectionne une armée du chaos avec un budget mensuel de 50 € et sa horde. Et ça prend de l'ampleur et il nous explique ses choix tactiques. Oh, je vais acheter ça plutôt que ça, je vais prendre ceci, je vais prendre cela. Là, j'ai cru comprendre que la politique de Game Workshop, Warhammer, c'est-à-dire en fait de faire des figurines en édition très limitée. Donc je ne sais pas si procéder de cette manière-là, actuellement, ça marchera encore. Parce que malheureusement, les figurines, vous ne les avez pas si vous ne les prenez pas tout de suite. Et elles ne sont plus forcément éditées. C'est un peu pourri quand même. Alors voilà, nos champions exaltés de 160 points, 36 points pour 6 chiens du chaos. Et puis il va réfléchir, il va nous alimenter tout ça. À la fois des conseils de peinture et de conversion. Comment convertir l'étendard, ça fait partir de Rabiot de ceci, etc. Enfin, son étendard, son arme, donc à ce chevaucheur du chaos, et puis voici son armée, déployée pour jouer, et ça c'est super sympa. On voit l'homme en question acheter avec joie et frénésie sa drogue Warhammer, voilà. Et puis un régiment de démonettes, ok, très bien. Bon, les points de l'empereur, ça c'est pour du 40 000, donc je ne vais pas commenter. On continue, vous voyez, c'était plutôt équilibré quand même, hein, 40 000, etc. Le courroux des anges, donc des peintres, et puis on le voit un peu plus jeune, c'est marrant. Voilà, disciple du chaos, très bien. Force d'intervention des anges. Donc encore un des chapitres quelconques et surprenant. Voilà, le lion veille sur moi. Et on arrive sur Lords of the Rings. Les deux tours, puisqu'en fait le film venait de paraître, nous sommes en janvier 2003, le film date de décembre 2002, si je dis pas de bêtises. Donc ça y est, Dieu si c'était quelque chose quand même. Donc là on vous propose tout doucement l'incision de Seigneur des Anneaux arrivée dans Game Workshop. C'était pas encore tout à fait, mais en fait il y a des boîtes qui sortaient quand même. Elles sont très jolies ces figurines, très 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 jolies. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai les règles mais je n'ai jamais vraiment essayé. Il faudrait peut-être, donc les Uruk-hai avec arbalète, je pense peut-être très mal, pour prendre le gouffre du helm. Et comment y jouer? Donc rencontre avec plein de conseils. Je dois vous dire quand même que ces magazines, ouais, il y avait de la lecture déjà. Il y avait beaucoup de lecture. C'est un vrai magazine. Alors on aime, on n'aime pas. C'est inégal. Les articles sont inégaux. Ok. Mais pour un magazine donc de figurines avec des conseils de bataille, et puis des masterclass. Voilà. Encore une fois, des conseils pour réaliser les Aragorn, petit à petit, petits détails. Le roi Théoden. Des porte-étendards, on y retrouve Gimli ici. Alors cette figurine, je dois même la voir d'ailleurs. Voilà. Et c'est intéressant. Alors une couche de brun calciné employée sur les bottes, les gants, la ceinture, le casque. Voilà, ça c'est pour la petite explication qui se trouve ici. Legolas, pareil. Et voilà, il y a des petits points. Alors quand on regarde les figurines de cette époque, même en zoom, elles sont vraiment pas très jolies. Hein. Là ici, c'est pas beau. En fait. Et pourtant, de loin, la figurine est plutôt potable, plutôt jolie. Voilà, je vais faire le zoom, c'est parfait. Et ça, c'est vraiment le comble avec ces figurines en plomb. C'est à la fois, elles ont un charme et à la fois un petit dégoût, un petit quelque chose, en disant, mais ils font tellement mieux maintenant, mais plus impersonnel peut-être. Voilà, l'assaut du mur, du gouffre. Bon, bien sûr, ça ce n'est que mon avis personnel. Hein.
Je donne que mon avis. De toute façon, c'est voilà, c'est la chaîne de critique. Alors, on critique. Les hommes et un nain. Ah là là, oui. Et Gimli mène l'assaut. C'est fort, quand même. Donc, de belles figurines, des belles images. On ne traite plus du tout les photographies de la même manière maintenant, c'est sûr. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et puis on arrive tout doucement par ma hache, les murs inébranlables. Et puis on arrive à la VPC, les fameuses figurines métal disponibles, avec des certaines grappes aussi d'assemblage pour des figurines plastiques. Donc voilà, les figurines du mois, toujours aussi sympa. Des créations, donc c'est-à-dire en fait des achats possibles peut-être à la pièce. Et puis voilà, et on s'abonne, et c'est terminé, on termine, on se rappelle, par l'armée de morts vivants. Allez, la vie critique maintenant. Que peut-on penser de ce White Dwarf? Effectivement, s'il a été choisi, c'est pas au hasard, c'est qu'il a marqué quelque chose, il a annoncé quelque chose, et je pense que la petite surprise supplémentaire, le gouffre de Helm avec le Seigneur des Anneaux, oui, ça marque bien effectivement quelque chose. Il y a eu un moment pendant, et ce numéro, si vous ne l'avez pas, eh bien surtout si vous faites cette armée-là, je pense que ouais, il a un petit quelque chose. Bon, si ce format vous plaît, on aura l'occasion encore de faire de ce type de vidéos assez rapides, tranquilles, où on présentera 2-3 armées qui ont marqué, qui sont particulières. Je pense par exemple aux Hordes sauvages. Eh bien, ce sera l'occasion de les découvrir. Voilà, vous savez à peu près tout. Et puis, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Donnez-moi en commentaire vos avis, si vous aimez ce format, si vous n'aimez pas ce format. Qu'est-ce que vous avez envie, en fait, de voir sur cette chaîne, comment vous voulez qu'elle évolue. Eh bien, j'attends tout ça avec impatience. Salut les joueurs!